Dans cette vidéo, on va parler de la curiosité et l'ouverture. En fait, c'est des éléments qu'il faut cultiver en fait au quotidien. Donc, on a parlé de se documenter. Ça va être important de lire régulièrement en fait sur le secteur d'activité visé. Vous êtes dans le domaine, par exemple, commercial, vous êtes dans le domaine des entreprises, vous êtes dans le domaine du retail, vous êtes dans le domaine e-commerce. Moi, je vous pose la question, fait tout de suite, qu'est-ce que tu connais de ces domaines? Et si je te repose la question demain, tu dois pouvoir me répondre. Si aujourd'hui tu n'as pas su me répondre, ok, aujourd'hui je vais aller sur Internet, je vais aller dans une bibliothèque, je vais utiliser l'IA, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez avoir les éléments. Alors, vous devez connaître le secteur d'activité. Il faut lire régulièrement. Dans les livres, on apprend énormément en fait, de choses. Même si vous lisez 10 pages par jour, c'est pas énorme, c'est 15 minutes, effectivement, par jour ou 20 minutes. Bon, ça dépend de la vitesse en fait, de lecture. Mais on apprend énormément. Vous avez Audible, donc qui est la partie à Amazon, où vous pouvez écouter en fait des livres en audio. Apprenez tous les jours. Je dois être meilleur demain qu'aujourd'hui. Je dois être meilleur le mois suivant qu'aujourd'hui, l'année suivante, etc. On va suivre l'actualité dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les livres, vous faites ce que vous voulez. Dans les innovations, ça va très vite. Chaque mois, actuellement, on a vraiment fait des nouveautés. Il faut connaître les défis actuels, les tendances actuelles. Voilà. Donc cette connaissance, elle vous permettra de tenir des conversations pertinentes lors des entretiens. C'est bien effectivement de connaître l'actualité. Par exemple, pour l'entretien, ça nous permet de pouvoir échanger. On va écouter activement, l'écoute active. On écoute, pas seulement l'écouter, activement. Ça veut dire on essaie de comprendre. Soyez attentif aux besoins exprimés par l'entreprise. Avant de parler de vous, sachez écouter et ça vous permettra d'adapter en fait votre discours pour montrer votre adéquation avec leurs attentes. Donc on va bien les écouter, on va essayer de bien comprendre par exemple, et comme ça quand on va répondre en fonction de leurs besoins. Donc eux ils ont besoin voilà, d'une chose, et vous quand vous allez parler, même quand vous allez en fait vous présenter, vous allez parler en fonction de leurs besoins à eux, pour qu'ils comprennent en quoi vous allez pouvoir en fait les aider avec les compétences que vous avez, avec les caractéristiques, avec votre personnalité. Vous allez par exemple poser aussi des questions, faut pas avoir peur. On est là pour essayer, on est là pour oser, on est là pour apprendre. Si ça marche pas là, si vous posez pas des questions, vous allez jamais évoluer. Donc on va préparer en fait des questions intelligentes pour vos entretiens, et ça démontre l'intérêt en fait que vous avez réel pour l'entreprise et votre capacité d'analyse. Interrogez en fait sur les projets, sur la culture, sur les attentes. Voilà. Qu'est-ce que vous attendrez par exemple de moi au quotidien? Quelles sont les tâches par exemple que je ferai? Avec qui potentiellement je vais travailler? Est-ce que ce sera en autonomie? Est-ce qu'il y aura une formation ou pas? Voilà, peu importe. Vous voyez, essayez de vous projeter comment ça va se passer par exemple dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. On pose des questions. On ose. C'est en face de vous, vous avez une personne comme vous, qui a une peau, qui a du sang, qui a un cerveau comme vous, qui a un cœur, qui va aux toilettes, etc. Donc c'est un humain, comme vous. Voilà. Il faut juste venir avec des éléments, avec humilité, et poser des bonnes questions en toute intelligence. On va montrer notre capacité d'adaptation, mais bien sûr, il faut avoir cette capacité-là. Donc mettant en avant votre volonté d'apprendre et votre flexibilité. Mais il ne faut pas que ça soit juste avec la langue. Il faut que ça soit cohérent. On doit être congruent. C'est-à-dire que si on dit qu'on s'adapte, on aime apprendre, on est flexible, ben on doit le voir. Mais comment je le vois sur ton CV? Comment je le vois dans ton quotidien? Ben, par exemple, vous allez dire, ben moi, tous les jours, je passe 30 minutes à 1 heure à m'informer sur l'actualité, à me former sur la partie technique, sur la partie création de site, sur les métiers en fait commercial, les métiers par exemple, je sais pas, du closing, je me forme. Ça montre concrètement. Il y a la langue, ce qu'elle dit, mais il y a aussi vos actes, ce qu'ils disent. Si votre langue dit une chose, mais que vos actes ils disent autre chose, ça va être compliqué, ça va jouer en votre défaveur. Les entreprises, elles valorisent les alternants capables d'évoluer rapidement dans un environnement en fait qui change. Voilà, comme un caméléon. Il s'adapte à son environnement. Vous voyez, on est flexible, on est agile. Et on va essayer de le devenir. Si on ne l'est pas, on se dit, ok, de quoi j'ai besoin pour devenir agile, flexible, etc.